C'est bon? Bonjour à tous, donc on est en direct aujourd'hui de Saint-Albin de Volser. Donc un événement à venir suivre au stade toute la journée. Et là on vient de faire une belle découverte, donc on va vous expliquer un peu ce que c'est. Donc présentez-vous, on va déjà démarrer par madame. Bonjour Thaïs, enchantée. Oui. Christopher. Très bien. Enchanté. Eh ben expliquez-nous un peu votre concept. Donc nous, c'est une œuvre qu'on a réalisée pour le festival Archinature. Oui. Donc c'est une charrette mobile de manière à en fait récupérer l'histoire des gens, des habitants de Saint-Albin et d'en faire une exposition. Waouh. Donc elle s'appelle le Parvis de la mémoire. Le parvis de la mémoire. Ouais, donc c'est un projet pour pouvoir en fait donner la parole aux habitants pour qu'ils puissent garder en vie la mémoire de Saint-Albin de Volser. Génial. Une belle idée ça. Donc là on a des fiches avec les photos, soit des endroits, soit des personnes qui racontent un peu ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui ça existait avant. Ils nous racontent un peu l'histoire du village. Donc là on a des cartes aussi. D'accord. On peut voir des anciennes. Alors vous avez rencontré pas mal de personnes du village. C'est ça. C'est un projet qui durait depuis combien de temps On a commencé en avril. En avril. Ouais, et en fait il y va jusqu'en octobre. Donc en octobre c'est la clôture du festival, c'est ici à Saint-Albin. D'accord, super. Ouais. Alors donc du coup, vous allez récupérer tous les témoignages des anciens du village. C'est ça, et D'accord. on a fabriqué des fiches. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez également donc les fiches, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez pris comme fiche au niveau Par exemple, celle-là de Madame Denise Paulette, qui nous racontait qu'elle habitait ici depuis 1957 et qu'elle était aussi arrivée à 21 ans et qu'elle était aussi élue à la commune. D'accord. Et elle nous racontait un peu son père a participé dans la construction de beaucoup de maisons en pisé dans le village. Ah oui. Et on voit qu'on a beaucoup de maisons en terre pisée dans le village, donc c'était super intéressant. Après, on a eu par exemple Madame Chantal Ménard qui nous a raconté elle habite derrière un lavoir, donc il y en a deux lavoirs dans le village. Le patrimoine alors. Ouais, donc le patrimoine. Ouais. C'est un ancien maire, donc Sébastien Guignou. Voilà, comment il est arrivé à Saint-Albin. D'accord. Et puis c'était pour il a connu sa femme ici, il est venu rejoindre sa femme. Il y a aussi par exemple l'histoire là d'un four donc qui a pris feu récemment en fait. Ça c'est il y a 3 semaines donc quand on a fait la première visite. Ouais. Et il y a eu entre-temps un incendie, donc on a pu prendre les deux. Raconter un peu l'histoire du village. Exactement. En fait. Malheureusement, on avait qu'un faire historique, donc on a vu le four qui a pris feu le week-end dernier. Ah oui, d'accord. Donc c'est tout récent. Ouais, c'est tout récent. Les anciens du village qui nous racontent leur histoire, où est-ce qu'ils allaient à l'école, par où ils passaient, où est-ce qu'ils jouaient. Et donc là, vous baladez dans le village avec comme c'est une charrette, donc la petite charrette. Une charrette. Il y en a une petite clochette, c'était un cadeau. Oui. Pour nous faire repérer dans le village. C'est génial. Ça, c'était la maquette. Donc, c'est ça qu'on avait oui, donc ça, c'est le projet. Vous avez mis. Comment est venue l'idée de faire une charrette pour expliquer un peu tout ça? Alors, donc, le concours, on s'inscrit, il nous donne une commune et on doit proposer un projet. Et en fait, au début, nous, on avait appelé le comité d'animation du village où on a discuté un peu, qui nous a raconté beaucoup de histoires. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, il avait beaucoup de choses à garder. Ouais. Et on a décidé de faire un projet pour valoriser la mémoire du village. Génial. On a eu on avait un site en particulier, c'était ce parvis. Ouais, il est magnifique là. Joli lieu là. L'église qui a été démolie plusieurs fois, par des incendies, et il y avait les habitants qui à chaque fois aidaient à reconstruire. Ah oui. Et donc on voulait aussi mobiliser les habitants. C'est vraiment un projet en commun avec les habitants. Donc là on s'est placé sur le chemin aussi de la route de la promenade de la ruralité. Oui, il y a une belle balade, la promenade de la ruralité. Donc avec la visite du château. Oui, c'est exactement ça. Du château, donc les gens passent et peuvent venir là, ils s'arrêtent. Découvrir. Donc ils nous racontent leur histoire aussi. L'idée c'est de continuer à prendre l'histoire des gens. D'accord. Donc là vous avez démarré donc le projet, vous avez mis votre projet sur maquette. C'est ça, sur maquette. Voilà. On avait aussi le petit livret qui est juste là. Attends, je vous prends pour vous montrer. Oui. C'était nos premiers dessins avec la maquette. Donc on avait un peu expliqué notre démarche. Après on avait aussi un peu raconté justement les échanges qu'on a eu avec le comité par rapport au village et par rapport aussi le parvis. Très bien.
Et après, on a commencé justement à essayer d'avoir créé l'idée de la charrette mémoire. Il y a l'idée aussi, c'est qu'elle soit mobile, donc c'est pratique parce qu'elle peut être là. Après, elle peut se déplacer dans les écoles, dans la mairie, dans les événements. C'est très pratique au niveau d'utilisation. Même pour aller chez les gens, parce que des fois, ils peuvent pas trop se déplacer. Des personnes qui peuvent pas se déplacer peuvent avoir. Donc elles peuvent aussi nous raconter leur histoire, parce qu'on peut aller chez eux. C'est une super idée que vous avez. Voilà. Donc ça peut se développer dans tous les villages, la charrette mémoire. C'est vrai qu'elle peut se développer dans tous les villages. Il faudra y penser, attention, les maires, là, vous êtes, vous avez une belle idée, la charrette mémoire à venir découvrir. C'est ça. Comment on vous joint? Vous avez une page Facebook, vous avez un site internet, non? Il y a moyen de vous rencontrer à quel endroit pour avoir d'autres précisions? Peut-être qu'on en a un mail. Le mail? Le mail. Il va falloir créer quelque chose. Hein, c'est vrai qu'on n'a pas encore créé une page, mais... Il faudrait vraiment créer une page. C'est vrai. Et puis prendre des photos et puis montrer un peu l'évolution de cette charrette mémoire. Hein, ça peut être vraiment intéressant. Je pense sur le site de la mairie de Saint-Albin. Oui. On va mettre des informations. Voilà, exactement. Voilà. De toute façon, là, il y aura déjà pas mal d'infos. Allez sur le site situé du Nord-Isère. Donc c'est une page Facebook. Et de cette page Facebook, mettez vos infos dessous. Comme ça, on aura vraiment toutes les infos au niveau de ce que vous avez fait. Et sinon, sur le Facebook de la ville de Saint-Albin, de Vaucères, là, qui communique aussi beaucoup sur le projet. Très bien. Donc on pourra mettre, si on fait j'ai vu Cédric ce matin, donc comme ça, on pourra mettre aussi les infos également sous la vidéo de Monsieur le maire. Voilà. Sinon après, il y a le site du festival, donc festival-du6archnature.com. Et en fait, là, vous pouvez trouver les informations de ce projet-là et aussi d'autres projets dans la région. Oui, parce que alors ce festival, vous pouvez en parler 2 mots, non? Vous avez moyen de... Oui, on a même un petit... j'ai vu la brochure aussi. Livré, voilà. C'est un festival, donc là c'est la 4e édition. 4e édition. Voilà, donc il y a plusieurs villes qui y participent. Donc il y a Val-de-Virieu, Les Abrets, Saint-Albin. Et donc l'idée c'est que donc il y avait un concours avec plusieurs artistes, donc nous on a participé et chacun était sélectionné sur un site en particulier à proposer une œuvre soit artistique, soit culturelle, soit comme nous une charrette. Génial. Chaque projet est différent. Merci à vous pour toutes ces explications et puis on essaiera d'être complet et en mettre toutes les infos dessous. Merci, bonne journée à vous. Merci, au revoir. Voilà la charrette mémoire, donc vraiment à venir découvrir sur. Vous êtes là toute la journée? Oui. Vous allez descendre après au stade? Oui, cet après-midi. Et après la charrette, elle reste ici, sur le parvis de l'église jusqu'en octobre. Donc, génial. Donc, les gens pourront découvrir ça c'est, il fallait rajouter ça, c'est très bien. Sur le parvis ou près de la mairie. Côté de la mairie où on va se retrouver vers le clocher également. Merci à vous. Merci, au revoir. Voilà. Donc, une belle découverte, la charrette mémoire. Donc, n'hésitez pas à venir découvrir sur Saint-Albin de Volsères cette charrette mémoire, une belle idée, hein. Donc vous avez vu le projet, c'était vraiment sympa.